Salut à tous, ici c'est The Wolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Regardez-moi la belle vue qu'on a, déjà pour commencer. Il est 7 h du matin, ça fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes que je marche. Et là je découvre déjà des vestiges de notre passé. Un joli petit muret. Avec d'autre côté ça a brûlé. Il y a un incendie sur toutes les montagnes là-bas. Donc je vais là-haut, tout en haut de la colline, parce qu'il y a un fort. J'aimerais aller le voir, le visiter, vous faire une petite vidéo avec. Et je me situe à la frontière de l'Espagne. Donc ici c'est côté France. Avec derrière la montagne on voit la mer. Et derrière cette colline, enfin cette montagne, ben c'est l'Espagne. Normalement je vais être pile poil à la frontière de l'Espagne une fois que je serai arrivé tout en haut. Donc là je vais continuer à marcher. Et puis je vais vous reprendre une fois que je serai arrivé. Donc là je vous reprends, je suis enfin arrivé. Petite vue. Désolé si vous entendez un peu le vent. Je suis tout en haut de la montagne. Donc voilà ce qui reste du fort. On peut voir un reste de mur avec des meurtrières. On va aller tout en haut après. Ici, je sais pas si vous allez voir, il y a une sorte de trou. Au début j'ai pensé à un puits, mais je me suis dit un puits en haut d'une montagne, c'est pas très logique. Et bon, c'est sûrement le terrain qui a dû s'affaisser ou alors ça devait être une sorte de cave ou quelque chose comme ça. Donc là j'ai commencé à monter un petit peu. On peut voir le reste du mur que je parlais avec une petite tour derrière, on ira la voir après. On peut voir l'épaisseur du mur quand même. Il doit faire un bon mètre de large. Ils étaient courageux dans l'ancien temps. Monter ici parce que ça grimpe. Pas mal. Donc pour la petite info, ce fort il date de la fin du XIIIe siècle. Donc ça fait déjà depuis plus de 800 ans qu'il est ici. Moi je trouve ça incroyable, quand même. Ça fait 800 ans que ce mur il est là. C'est ça moi que j'adore dans les vestiges de notre passé. Donc je ferai plus de recherches. Parce que je sais pas trop si c'est un fort espagnol qui défendait sa frontière ou si c'est l'inverse. Donc voilà, je suis en haut. Tout en haut. Là-bas, la petite ville que vous voyez, c'est Cerbère. Pour vous donner une idée d'où c'est. Cerbère. Et après, derrière, là, c'est l'Espagne ici. Donc c'est pour ça que je dis, je sais pas trop à qui appartient ce fort. À quel pays. Mais bon, j'ai hâte de faire des recherches. On va aller voir la petite tour. Donc j'ai fait le tour de la tour et il n'y a pas d'accès. Bon. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Dire que ça a plus de 800 ans, ça, c'est toujours debout. Enfin, ce qui en reste. Après réflexion, je me demande si c'est pas un fort espagnol. Parce que là, à l'arrière de l'édifice, il n'y a pas de mur avec de meurtrière. Ici, c'est le côté espagnol. Il y a juste la tour. Donc voilà, là je suis côté français. La tour est juste ici. Donc derrière, il n'y a pas de mur avec de meurtrière. Mais par contre, de ce côté-là, il y a le mur avec toutes les meurtrières. Donc est-ce que ce serait pas un fort espagnol qui, dans l'ancien temps, aurait défendu sa frontière contre les Français? À mon avis, c'est probable. Je ferai des recherches pour savoir. La colline sur laquelle se trouvent les vestiges du château est mentionnée en 981, comme la limite d'un loup du comte Geoffrey d'Ampurie. L'histoire du château, à proprement parler,
n'est pas bien connu. Il est documenté en 1385. Les ruines conservées semblent correspondre à une construction des 10 et 11e siècles. Alors que le château était déjà en ruine, la tour de Cairoix, datable des 14 et 15e siècles, fut construite sur les ruines du château, en particulier sur les murs en ruine du donjon et du mur du château. C'est une tour de guet cylindrique construite avec de grosses pierres brutes et liée avec du mortier. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. J'essaie de répondre aux commentaires quand je peux, j'ai pas forcément le temps. Puis activez les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis bonne rando et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.